Comment savoir si vous êtes en couple avec cet homme? Alors, cette question m'a fait gentiment rire, même s'il y a des choses à dire. Ça m'a fait rire parce que, sachez mesdames, que si vous vous posez cette question, c'est que forcément vous n'êtes pas en couple avec cet homme. Si vous êtes en couple avec cet homme, forcément vous ne vous poseriez pas cette question. Vous poseriez d'autres questions, peut-être sur sa distance, peut-être sur son éloignement, peut-être sur la viabilité de votre couple, mais certainement pas si vous étiez en couple avec celui-ci. Alors, avant de voir les signes que vous êtes vraiment en couple avec cet homme, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. La première chose que j'aimerais vous dire en préambule, c'est que ce n'est pas parce que vous avez eu des rapports charnels que vous êtes forcément en couple avec cet homme. J'ai bien dit, non pas un, mais des rapports charnels. C'est ce qu'on va voir, les signes qu'on va voir dans cette vidéo. Il peut très bien y avoir des rapports charnels sans investissement émotionnel, sans volonté de relation amoureuse. Le deuxième point que j'aimerais vous dire, c'est qu'en dessous de 5 à 10 rendez-vous, vous ne pouvez pas vous considérer comme, on va dire, sincèrement en couple. Que vous vous projetiez comme tel, j'entends. Mais sincèrement en couple, en dessous de 5 à 10 rendez-vous, c'est impossible. Vous ne connaissez pas cette personne. Vous allez vous associer avec une personne que vous avez vue 1, 2, 3 fois, qui a bien voulu vous montrer les qualités que il ou elle venait. Bien évidemment, quand on se présente, on n'arrive pas avec nos qualités et nos défauts. Nos défauts, généralement, on les amoindrit et on a une tendance à montrer beaucoup plus nos qualités. Donc, en dessous de 5 à 10 rendez-vous, vous pouvez avoir une volonté potentielle de couple, mais s'inscrire en termes de couple, je dirais que c'est assez inconscient puisque vous ne connaissez pas réellement cette personne. Et enfin, vous parlez des déséquilibres des niveaux d'intérêt, puisque bien souvent vous me dites acquise, pas acquise. Le problème, ce n'est pas d'être acquise ou pas acquise, le problème, c'est d'être au même niveau d'intérêt que l'homme que vous convoitez. Si cet homme est à 10 sur 10 pour vous, n'allez pas jouer le fuis-moi je te suis, n'allez pas jouer la fille distante, ça ne sert strictement à rien, surtout si vous êtes à 10 sur 10. Il faut que vous avanciez en parallèle de cet homme, et c'est comme ça que les couples se construisent. Bien évidemment, si lui est juste à 6, eh bien vous devez montrer un investissement à 6 sur 10, parce que si vous êtes à 8, vous allez être à fond, lui pas encore, et donc il va prendre de la distance. Donc maintenant qu'on a vu ça, revenons à comment savoir si vous êtes en couple avec cet homme. Premièrement, ce qui me paraît évident, c'est qu'il va vous parler d'exclusivité. Donc si vous êtes sur les sites de rencontres, il va se retirer des sites de rencontres. Il va vous demander de vous retirer sur les sites de rencontres. Il va y avoir une volonté d'exclusivité. Donc soit vous allez en parler, soit il va vous montrer à travers ses actions qu'il veut une relation amoureuse. Typiquement, se retirer des sites de rencontres. Enlever les numéros de potentiels nanas avec qui il pouvait discuter ou qu'il pouvait rencontrer dans le cadre de rapports charnels sans investissement. Voilà, l'exclusivité, ça va être parlé, ou lorsque c'est vous qui allez en parler, pardon, eh bien, il n'y aura pas de frein justement à cette exclusivité-là. La deuxième chose, c'est qu'il va s'investir dans l'interaction. Un homme qui veut être en couple, ça y est, il va s'investir. Alors, bien souvent, lorsque l'homme est en couple, il a une tendance à arrêter les efforts. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous écrire, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous proposer des rendez-vous. Il va y avoir un investissement qui va continuer au-delà des rapports charnels. Si votre relation avec cet homme est uniquement centrée là-dessus, c'est que vous n'êtes pas en couple avec lui. C'est que vous n'êtes pas, ou alors que vous n'êtes pas encore en couple avec lui. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'un homme va s'investir s'il est en couple au-delà des rapports charnels qu'il peut avoir avec vous. Ce qui m'amène au troisième signe, c'est la place dans l'agenda qu'il va vous faire. Un homme avec qui vous êtes en couple, vous savez quand est-ce que vous allez le voir. Vous savez quand est-ce que vous allez le revoir. Il n'y a pas de « on verra quand j'aurai le temps »,« là je ne suis pas trop dispo »,« on se tient au courant dans 15 jours », etc. Non, si c'est ça, vous n'êtes pas en couple ou vous n'êtes pas encore en couple. Un homme va vous faire une place dans son agenda, une place dans son monde, une place dans son univers, et ça voudrait dire que vous êtes en couple avec lui. Et enfin, il va vous ouvrir son monde, il va vous afficher comme sa nana, sa femme, sa copine, ce que vous voulez, son bébé d'amour, peu m'importe. Mais en tout cas, il va montrer qu'il est en couple avec vous. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être auprès de ses amis, auprès de sa famille. Bref, un homme avec qui vous êtes en couple va se projeter, en tout cas, à vous ouvrir son monde, son univers.
Donc, bien souvent, mesdames, quand vous vous posez cette question, c'est que vous n'avez pas les 4 signes qu'on vient de voir. Allez, je vous quitte là-dessus. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt avec James D.